Alors, ce qui se passe dans ce genre de cas de figure, parce que j'ai déjà étudié ça plusieurs fois, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que dans les grands magasins, on discute les prix. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'honnêteté de lever la main et de dire que oui, je ne savais pas? Il faut être honnête. C'est aussi ça un bon vendeur. L'honnêteté, de dire que je ne connais pas. Il y a des questions que vous allez me poser, je vais vous dire que je ne connais pas. Il faut être honnête, c'est très important dans certains cas de figure. Je ne parle pas du saucisson. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans les grands supermarchés, on discute les prix de tous les produits. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans un supermarché, vous voyez un produit, on a mis 15 000, vous discutez le produit, jusqu'à on réduit le prix. Même si on a mis, bien sûr, encore même plus, lorsqu'on met prix promotionnel. Sauf que, on ne discute pas les prix avec n'importe qui. On ne discute pas les prix avec le caissier. Lui ne peut pas réduire le prix. Et même s'il réduit, il ne peut pas réduire beaucoup. Donc ce n'est pas lui la cible. Ce n'est pas comme au marché, où quelqu'un a son établissement, il est assis sur le tabouret. Il vend le ciment. Et quand tu viens, tu dis que je veux 200 sacs de ciment. Il dit que le sac c'est 5 000. Tu dis que dis donc c'est trop cher, je prends quand même 200. Non, laisse-moi ça à 4 800. C'est lui le responsable. Il peut réduire le prix directement. Dans un grand magasin, le caissier, c'est un salarié. Lui, son travail, c'est juste de prendre votre proforma, de voir les références que vous avez choisies, de vous dire combien ça coûte, de prendre l'argent, d'encaisser, d'entrer dans le logiciel, et c'est terminé. Ce n'est pas lui qui peut changer le prix. Mais il y a des gens qui sont dans le magasin, dont leur rôle est de changer le prix. Mais ils ne sont pas accessibles. Vous n'allez pas les voir dans le magasin. Ou vous pouvez les voir, mais vous ne savez pas que c'est eux. Ce qui fait que si vous ne connaissez pas, vous allez acheter à ce prix. Et c'est aussi ça la vente. La vente, ce n'est pas seulement de vendre. La vente, c'est aussi négocier. Est-ce que vous savez qu'il y a des restaurants où il y a des menus qui ne sont pas sur la carte? Il y a des restaurants luxueux où vous arrivez au restaurant, on vous donne la carte. Mais il y a des menus qui sont disponibles mais qui ne sont pas écrits sur la carte. Ce qui fait que quand vous arrivez, vous dites je veux tel menu. On sait directement quel type de client vous êtes. Parce que ce n'est pas n'importe quel type de client qui sait qu'il y a ce menu. Parce que ce n'est pas écrit sur la carte. Je vais prendre un exemple, je suis obligé de citer. Il y a un restaurant à Yaoundé qui s'appelle le Famous. Est-ce que vous connaissez? Alors à Yaoundé, au Famous, il y a des vins qui ne sont pas sur la carte. Qui sont moins chers par rapport aux vins qui sont sur la carte et qui sont plus bons. Mais quand vous venez, si vous ne connaissez pas, vous allez choisir la carte, vous allez choisir les vins chers. Et ceux qui connaissent vont venir, ils ne vont pas demander la carte, ils vont dire je veux tel vin et on va venir servir. Et ça coûte 4 fois moins que les vins qui sont sur la carte et c'est plus bon. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce genre de cas de figure? Parce qu'en réalité, la carte est biaisée. Les prix dans un magasin sont biaisés. Et on joue sur la psychologie du client. C'est pour ça que le premier point qu'on va voir tout à l'heure, c'est la psychologie du client. On sait que le client qui est dans ce type de magasin se dit que si tu discutes, on va dire que toi aussi. Toi aussi. Tu crois qu'on est à Mokolo ici? Tu crois qu'on est en Bopi? Donc, le client aura honte de discuter. Je ne peux pas perdre mon charisme quand même. Non, comment? Dès qu'on dit que c'est 15 000, ils sont 20 000, ils gardent le pourboire. Oui, oui, oui. Nami. Et la caissière, elle prend ses 5 000 au calme. Et puis, le gars qui est censé réduire les prix dit que, hey, il n'a pas discuté, c'est bon. Il prend aussi sa partie au calme et il laisse la partie du magasin. Parce qu'en réalité, celui qui est censé réduire les prix, il a aussi sa marge dessus. Donc, chaque fois que vous ne discutez pas, il devient plus riche. Parce que c'est un peu comme si, je prends un exemple. C'est comme si on me donne ce téléphone, on me dit, vends ce téléphone.
Je prends le téléphone, je le mets dans mon magasin. On m'a dit, gars, le prix de vente du téléphone, c'est 100 000. Moi, je mets au magasin, je mets 150 000. Ça veut dire qu'en réalité, même en vendant à 100 000, je peux déjà avoir ma marge. Parce que peut-être il m'a laissé ma 90 000. Donc moi, je mets 150 000. Et j'attends. Un client vient, il choisit, il demande c'est combien? Je dis 150 000. Il dit, oh, toi aussi, j'ai 120 000. Il dit, bon, ouais, toi aussi, comment 120 000? Tu sais que c'est l'iPhone 12 Pro, c'est machin, c'est ceci, ça a telle caractéristique, l'appareil photo est monté, descendu. Il bava, mais il est déjà fier. En fait, le débat est déjà fini. Mais il essaye d'avoir encore un peu de 10 000 qui peut tomber. Parce qu'il n'y a pas qui le soir, il y a les filles. S'il fait ça avec 10 clients, ça fait quand même 100 000, ça fait quand même une bouteille de whisky et 3 personnes dans le jardin. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que il joue maintenant sur le dilatoire. Et il joue sur vos émotions. Après, tu dis, bon, ok, je vais te donner 125 000 leçons. Il dit, bon, ok, tu es quand même un bon client. Il prend tes 125 000, il te donne le téléphone. Donc, non seulement il a d'abord 25 000, plus sa marge. Et il donne juste peut-être 90 000 au fournisseur, tout simplement. Alors, maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en grande surface, tu ne seras pas en contact avec lui. Puisque maintenant, lui, il ouvre une grande surface. Il met des caissiers. Il met des personnes qui sont dans les rayons, qui vous orientent juste. Vous partez maintenant dans le rayon, vous choisissez le même téléphone, vous arrivez à la caisse. Lui, il n'est pas à la caisse. On scanne seulement le produit, on donne le montant final, 15 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas seulement sortir l'argent et payer. Du moins, dans 95% des cas, tu vas sortir l'argent et payer. Et dans ce cas de figure, c'est parfait pour lui. Mais comme nous, on connaît la psychologie du client aussi, dès qu'on a reçu cette proforma, on a cherché ce monsieur. On l'a trouvé. On s'est assis avec lui. On a pris une bouteille de whisky. On buvait en discutant. On a discuté pendant près de 3 heures de temps. Et les discussions ont entraîné quoi? On est passé à 12 millions. 325 000. Et voilà la facture, le reçu. Vous allez voir dans le document. Voilà ce qu'on a payé finalement. Ça veut dire une réduction de 19,36%. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait quand même beaucoup. Hein? Ça fait presque 3 millions quand même de réduction. Pardon? Oui, pour une bouteille de whisky de 18 000. Avec la bonne personne. Parce que tu peux boire la bouteille de whisky avec quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Et il te perd le temps, il boit jusqu'à qu'on en ait une deuxième bouteille. Il boit le coca, il t'explique comment il était en Inde dernièrement et tout ça. Tu fais 2 jours avec lui et puis il te dit qu'on ne peut rien faire. On peut rien. Il a tout fait, mais ça va marcher. Ça, c'est un cas pratique. Et ça s'est produit cette semaine. Vous allez voir dans le document. Vendre, c'est aussi négocier. Parce que si tu es responsable d'achat d'une entreprise, une opération comme ça te fait gagner près de 3 millions. Pour toi. Parce qu'en fait, tu vas voir le patron, tu dis au patron que voilà, performance, c'est 15 millions. 15 millions 285 000. Lui, il te donne 15 millions. Tu achètes ta bouteille de whisky, tu discutes avec le gars, il réduit le prix, et tu demandes à la caissière de te faire la facture à 15 millions. Elle va le faire. Oui. Je ne dis pas que ça se fait. Je dis qu'on fait ça chaque jour.